Nous avions vu précédemment les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, leur prononciation et l'écriture. Et nous avions dit que ces lettres s'écrivent de droite vers la gauche avec une signification très spirituelle que vous comprendrez avec le temps. Aujourd'hui, je suis venue pour vous montrer ces lettres premièrement. Voici comment est-ce que ces lettres, les voici, de Aleph jusqu'à Tav. La fois passée, nous les avions tous vus. On a vu Aleph, Beth, Guillemets, Dalet, Ré, etc. jusqu'à Tav. Et aujourd'hui, je suis venue pour vous parler spécialement de la première lettre de l'alphabet hébreu. Là, voilà le Aleph. Cette lettre, c'est le Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque. Puisque dans Daniel 1, verset 17, la Bible a dit que Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de la sagesse et de l'intelligence dans toutes les lettres. Alors aujourd'hui, je suis venue, on va prendre la première lettre. Nous allons voir quelle est la science, l'intelligence et la sagesse qui se cachent derrière cette lettre pour que nous aussi, nous puissions acquérir cette science, cette connaissance, cette intelligence pour que cela soit en nous. Maintenant, je vais vous montrer sans plus tarder comment est-ce que cette lettre, cette première lettre de l'alphabet hébreu qui est le Aleph, s'écrit. Pour écrire le Aleph, c'est très simple. Il vous suffit de faire une ligne oblique de cette manière, bien inclinée, oblique et bien inclinée. Et après ça, vous allez faire une ligne diagonale au juste milieu comme ça, vers le haut, et une autre diagonale vers le bas. C'est ça, c'est le Aleph. Je vais vous remontrer ça encore une fois. Vous refaites ici. Et c'est bon, c'est Aleph. Et le Aleph, lorsque vous voyez cette lettre maintenant, la première science, la première intelligence et connaissance qui se cache dedans, c'est quoi? La première ligne qui va vers le haut ici, la première diagonale qui va vers le haut, représente le monde d'en haut, le monde spirituel, les cieux. La deuxième ligne diagonale qui va vers le bas représente la terre, le monde terrestre. Et la ligne oblique qui relie les deux mondes, c'est la parole de Dieu. Cette ligne oblique-là représente la parole de Dieu qui relie la terre et le ciel. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ce sont les paroles de l'Éternel qui nous relient, nous en tant qu'humains, à l'Éternel lui-même. Est-ce que vous comprenez la science qui se cache premièrement dans le premier mot de la première lettre de l'alphabet hébraïque qui est le Aleph? Après ça, nous avons son symbole. Le Aleph est représenté de cette manière. Voilà son symbole. C'est la tête du taureau. La tête du taureau, c'est le symbole de la première lettre, le Aleph. Lorsque nous entendons taureau, nous avons déjà une image de la force, de l'autorité. Le Aleph a pour symbole l'autorité, la force, la fertilité, l'abondance, la fécondité. Le Aleph, vous voyez déjà les sciences, les vertus, les énergies qui se cachent derrière ces lettres. Cette première lettre de l'alphabet hébraïque et de surcroît pour couronner le tout, le Aleph, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu Tout-Puissant. Lorsque tu vois cette lettre dans l'alphabet hébreu, tu dois savoir automatiquement que ça parle de Dieu Tout-Puissant. Le Aleph, en grec, on dit Alpha. On dit Alpha, le commencement. C'est Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui est le commencement de toutes choses. Le Alpha. Le Aleph en hébreu. Alors, voilà quelques-uns des énergies et des mystères, des vertus, des sens qui se cachent dans la première lettre de l'alphabet hébraïque qui se dit Aleph. Aleph.